Enfin, il faut expliquer une chose aussi, c'est que pour préciser un peu pourquoi le football reprend. Déjà parce que les acteurs du football, qui sont pas d'accord entre eux en général, hein, ont quand même tout fait pour que ça reprenne. Et il faut reconnaître que la secrétaire d'État au sport, qui s'appelle Irénée Lozano, a aussi su réconcilier le 20 avril dernier le président de la Liga, Tebas, et le président de la fédération, Rubiales, qui se détestent et qui commençaient à... Alors, ils voulaient tous reprendre, mais c'était un peu chacun tire la couverture à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a réussi à les mettre d'accord. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout le monde a suivi. Le syndicat des joueurs, depuis le début, a dit que si les conditions sanitaires, c'est-à-dire que si le ministre de la Santé disait oui, on peut reprendre le foot, qu'il n'y aurait pas d'inconvénient, qu'il y aurait l'accord des joueurs. En fait, ils ont tous voulu reprendre. Et quand il y a eu des disputes, il y a eu un pouvoir politique pour dire allez, mettez-vous autour de la table. Et on a réussi, et ça fait 15 jours que les clubs s'entraînent. Ouais, et puis puis ça se passe bien. Fredo, dernièrement, excuse-moi, dernièrement, quand tu vois ce qui se passe en Allemagne, évidemment que tu as envie de reprendre. Ouais, et puis Fredo, il faut dire une chose aussi, ils pondent le même jour le fait qu'à partir du 1er juillet, tous les touristes du monde, ils peuvent revenir en Espagne pour les vacances. Donc ça aurait été quand même, je dirais, incohérent de dire, allez, tous les touristes, vous pouvez revenir, mais le foot, vous ne pouvez pas reprendre. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Au moins, eux, ils ont fait preuve de cohérence. Voilà. Et moi, tu vois, tu vantes les mérites des décisions qui ont été prises, Fredo. Je suis d'accord avec toi. Je vante des décisions qui ont été prises. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les propres gens du foot ont tout fait pour que ces décisions soient prises. Parce que si les gens du foot, si vous aviez l'AFE, le syndicat des joueurs, avait publié une tribune dans El País pour dire on n'a pas envie de reprendre, là en plus tous les présidents se sont tus en Espagne. Ils ont attendu. Ils ont travaillé dans l'ombre. Personne n'est arrivé dès le confinement en disant on va supprimer, on va faire une saison blanche. En tout cas, il n'y a aucun président qui a essayé de proposer une solution qu'il arrangeait lui personnellement. C'est une réalité. Je veux dire, Après, le pouvoir politique en Espagne n'a fait que suivre, avec intelligence, il faut le reconnaître, l'envie du foot espagnol. Après, il y a une chose importante, on ne va pas se cacher des choses. Le pouvoir politique est sûrement le gouvernement le plus critiqué au monde dans sa gestion par sa population du Covid-19, c'est le gouvernement espagnol. Il y a des manifestations tous les soirs avec des gens qui tapent sur des casseroles contre le gouvernement. Donc il est évident que permettre aux gens d'avoir du foot, c'est aussi une décision politique qui permet de calmer le peuple. Oui. On va pas non plus se cacher les choses. Ça intéresse le gouvernement parce que c'est vrai que si en plus on les avait privés de foot, les Espagnols, déjà qu'ils ne sont pas contents, ça n'aurait pas aidé. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'on ne peut pas cacher et que moi, en tant que correspondant ici, je dois vous révéler. Mais j'insiste beaucoup là-dessus, je n'arrêterai pas de le répéter. C'est d'abord le football espagnol qui est le grand gagnant parce que le football espagnol a tout fait pour reprendre. Alors sache d'ailleurs, mon Fredo, que la reprise de la Liga a aussi fait réagir en France. L'Olympique Lyonnais a publié un communiqué de presse également ce soir et l'OL qui se félicite de la reprise de la Liga également. Alors c'est vrai que dans le communiqué, l'OL explique notamment, félicite l'entente qu'il y a eu entre les pouvoirs publics et les clubs et les joueurs également, l'ensemble des acteurs finalement du foot. En gros, c'est un petit tacle, ce qui s'est passé en France finalement de la part de l'OL. Quand on connaît la position de l'OL. Je vais simplement préciser. En plus, moi je l'aime bien, mais Jean-Michel Aulas, il n'y a pas eu de président en Espagne pour dire dès le début du confinement, on arrête tout et saison blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, si je ne me trompe pas.